Salam mon frère, salam ma soeur. Je suis la révérende Lydia Zando. Bienvenue au mercredi de la restauration. Le thème de mon message ce jour c'est Chrétien, paye tes dettes. Et nous allons lire un verset dans Romains 13 au verset 8 qui dit: Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la, fais-nous du bien, éclaire-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quand on lit ce verset, on pense tout de suite aux dettes financières. Mais devoir, c'est un exercice qu'on donne à un élève à faire. Devoir, c'est ce qu'on est tenu de, ce qu'on a pour obligation morale de faire. Devoir, c'est être redevable de quelque chose à quelqu'un. Devoir, c'est aussi avoir une somme d'argent à payer à quelqu'un. Et c'est sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. Pour la première partie, parce que cet enseignement se fera en deux parties. Aujourd'hui, nous allons regarder aux dettes financières. Bien-aimés, l'Église aujourd'hui a mauvaise presse à cause du comportement de certains chrétiens. Je suis des fois effarée quand j'entends des gens dire « chrétiens ne payent pas de dette ». Parce qu'étant des ambassadeurs du royaume, étant la lumière du monde, étant le sel de la terre, c'est pas ce qu'on devait dire de nous. Les chrétiens ont mauvaise presse et c'est pas ce que Dieu veut. Un jour, ma mère m'a raconté une histoire de ce frère-là qui allait louer une maison. Il voulait louer une maison, il va voir le bailleur. Et la première question que le bailleur lui pose, c'est: tu es de quelle ethnie? Supposons qu'il dise: je suis gros. Le frère dit: ah non, je peux pas. Le monsieur lui dit, le bailleur, pardon, lui dit: je ne peux pas te louer ma maison. Il dit: mais pourquoi? Donc le frère en Christ dit au bailleur: peut-être que vous avez des problèmes avec les bourreaux, je ne sais pas, mais moi je suis chrétien évangélique. Ah, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Voici la réponse du bailleur. Il dit: en plus d'être bourreau, tu es chrétien évangélique. C'est-à-dire, c'est vous là qui ne payez pas maison, qui ne payez pas crédit. Et après, c'est pour nous lier ici pour qu'on ne puisse pas vous encaisser, pour nous cadenasser le bec. Ça fait peut-être sourire, mais moi, ça me fait mal parce que c'est ce que le monde pense des enfants de Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin d'exemples. Le monde a besoin de solutions. Le monde a besoin d'avoir Christ en nous, de voir Christ en nous. Mais qu'est-ce que le monde voit? Des personnes qui manquent d'intégrité. Le monsieur le bailleur dit: non, que vous là, vous ne payez pas crédit. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a un frère en Christ qui était dans une église de 3000 fidèles. Le frère s'est dit que tous ses fidèles sont de potentiels clients. Il va à Dubaï, il prend des tondeuses, il prend des rasoirs, il prend des... Je cite tout ça pour dire que c'était des choses vraiment pour toutes les bourses. Des articles pour toutes les bourses. Il prend des mixeurs, donc de l'électroménager, des appareils à usage personnel. Il prend ces choses, il vient, il les vend à crédit. Il dit à ses frères: vous pouvez verser des argent, il dit: payer, faire des dépôts, payer comme vous voulez. Il convient d'un échéancier. Malheureusement, le frère a fermé son magasin après quelques mois. Le frère a fermé son magasin. Quand il est venu se plaindre, voici ce qu'il a dit. Il dit: ce qui me fait mal, les parents, c'est que il y a ces frères-là, je les vois sur Facebook, en train de poser, en train de faire des selfies. On n'a pas dit de ne pas être sur Facebook. Il dit: ils sont sur Facebook, et voici ce qu'ils mettent: je vais de gloire en gloire. Ça va, là, je suis le lieu de Dieu, je suis le choisi de Dieu. C'est-à-dire, à cause de toi, un business a fermé. Et il dit: ce qui lui fait encore davantage mal, c'est que ces frères-là, pendant la fête des pères, certains frères qui ont pris crédit avec lui, des frères qui ont pris des choses qu'ils n'ont pas payées avec lui, des articles, lui envoie des messages en inbox, dit des messages du genre: tu es un homme spécial, bonne fête des pères, tu es le meilleur des pères. Si ce message t'a touché, envoie-le à 10 autres personnes. Et si j'en fais partie, je m'interroge, vous le narguez ou vous avez oublié? C'est pas bien. C'est pas bien. On prend des dettes, on ne paye pas. Il y a une soeur qui est venue nous voir un jour. Elle dit: quand le pasteur, lui, là, quand il prêche, j'ai des problèmes. Il m'insupporte. Je dis: mais pourquoi? Elle dit: parce qu'il me doit de l'argent. Fidèle prend crédit. Pasteur prend crédit. Nous prenons tous des dettes. Bon, on peut le faire, mais il faut payer. Et tu n'as pas payé, c'est lui qui est toujours en train de lever la main, chanter, puis prophétiser. Mais quand il prophétise, Dieu ne lui dit pas qu'il n'est qu'à payer mon crédit. Il dit: parce que je prie. Je commençais un petit business. Mon capital était 200 000. Le pasteur doit 100 000. Il dit: maman, qu'est-ce que je fais? On est obligé de rembourser certaines dettes. Alors tu es fidèle. Tu es au travail.
Habit passe, tu prends. Chaussures passe, tu prends. Parfum passe, tu prends. On n'est pas obligé de prendre tout ça. On n'est pas obligé. Est-ce que tu es obligé de prendre toutes ces choses? À cause de toi, des frères pleurent. À cause de toi, des fidèles sont découragés. À cause de toi, des business sont fermés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans les business des gens, là, quand ils avaient leur business, ils payaient leur dîme. Ils faisaient des contributions à l'église. Ils aidaient à financer les œuvres du royaume. À cause de toi, ces gens ne travaillent plus. Leurs business sont fermés. Imagine qu'il y a 10, 20, 30, 100, 1000 personnes comme ça qui font du commerce. 1000 personnes dans l'église, dont les frères ici en Christ ont pris des crédits, des dettes ne payent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es méchant. Tu es méchant. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui dit. Il dit en Psaume 37, verset 21, il dit le méchant en prête, il ne rend pas. Bien aimé, si un homme te dit que tu es méchant, ça va, mais quand c'est Dieu lui-même qui te dit que tu es méchant, quel sera ton sort? Tout ce qui va arriver, c'est que ta vie va aller décrescendo, ta vie va péricliter. Tu ne peux pas prospérer pendant que des enfants de Dieu pleurent à cause de toi. Tu es le sujet de prière de quelqu'un. Seigneur, rappelle-lui mon crédit. Seigneur, il faut lui parler. Seigneur, à cause de lui, mes affaires ne vont pas bien. Seigneur, Seigneur, des gens pleurent avec ton nom, mais tu ne peux pas prospérer. Psaume 37, verset 21 dit que le méchant en pointe, il ne rend pas. Et quel est le sort du méchant? Psaume 119, verset 155. Il dit le salut est loin du méchant. Le salut, c'est le secours. C'est la délivrance. La Bible dit que le salut est loin de toi. Ésaïe 57, verset 21 dit que la paix est loin du méchant. Le méchant n'a point de paix. Et ça, c'est Dieu qui dit. Mais comme je vous ai dit, et je le dis depuis 2 mercredis, 3e mercredi, maintenant on va dire, les mercredis de la restauration ne sont pas faits pour condamner quelqu'un. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Donc je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il envoie pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu veut te sauver ce matin. C'est pour ça qu'il te tend une paix ce matin. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir ton blason redoré. L'église a besoin d'avoir son blason redoré. Aujourd'hui, personne ne veut faire affaire avec des chrétiens. Personne ne veut. On a des tontons, des mamans, des papas dans l'église qui sont bien placés, mais personne ne veut embaucher des chrétiens. Personne ne veut confier son entreprise à un chrétien. Personne ne veut prêter de l'argent à un chrétien. Personne ne veut faire business à un chrétien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de ces comportements, on ne peut même plus aider d'autres personnes, peut-être honnêtes, plus sérieuses, qui viennent vers nous pour nous demander de l'argent. On peut pas aider. Parce que tu sais que quand tu vas prêter de l'argent, la personne ne va pas te rembourser. On est juste obligé de dire, bon, voici ma contribution, voici ce que je peux te donner. Dieu n'est pas content d'un tel comportement. Ce matin, ce n'est pas un message de condamnation. Restaurer, c'est colmater les brèches que nous avons ouvertes dans nos vies. Il y a des choses que nous ne faisons pas bien, que nous avons gâtées, nous avons détruites. Dieu parle de restauration parce qu'il veut restaurer, il veut rétablir les choses. C'est pour ça que tu vas prier avec moi. Tu vas demander pardon à Dieu. Si Dieu dit que tu es méchant, qui peut te sauver? Il dit le salut n'est point pour toi, le salut est loin de toi. Il dit qu'il n'a pas de paix pour toi. Mais ce matin, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier pour 2 sujets. Le 3e sujet, je vais prier pour toi. Premier sujet, tu vas demander pardon à Dieu. Pardon parce que à cause de toi, des gens pleurent. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardon parce qu'à cause de moi, le business de quelqu'un a fermé. Oh Jésus, si tu dis que je suis méchant, qui me sauvera? Seigneur, je te demande pardon pour ma méchanceté. Je veux désormais faire ta volonté, fais ce qui est juste. Dieu, le méchant en pointe, il ne rend pas. Je ne veux pas être compté parmi les méchants à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi ce péché. Pardon, papa. À cause de moi, il frère fermé. Et des fois, même quand les gens viennent encaisser leur argent, Seigneur, nous les pouvons d'invective. Nous tenons des propos désobligeants. C'est nous qui insultons. Nous disputons, nous bagarrons même des fois. Oh Jésus, est-ce là le comportement des ambassadeurs du royaume? Des personnes qui sont supposées être la lumière du monde? Non, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Aie pitié. Aie pitié, mon Dieu, je t'en supplie. Aie pitié. Mon âme est triste ce matin, mon cœur est dans l'abattement. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié. Oh, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin, Seigneur, parce que nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ton secours, Jésus. Père, nous avons besoin de ta paix. Je t'en supplie, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne à mon frère, à ma soeur, Seigneur, pardonne-nous.
Donne-nous de payer nos dettes, Seigneur. La dette de l'amour. Merci mon Dieu, parce que tu nous donnes de payer, mon Dieu, nos dettes financières. Parce que celui qui paye ses dettes, il s'enrichit. Alléluia. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as pris pour le deuxième sujet. Tu as dit, Seigneur, je vais aller vers celui à qui je dois de l'argent. Mais Seigneur, restaure mes finances pour qu'il puisse payer mes dettes. Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse aller discuter avec lui. Convenir d'un échéancier, Seigneur. Prions le Seigneur. Père, donne-moi de payer mes dettes. Restaure mes finances, Seigneur. Seigneur, restaure. Donne-moi de payer mes dettes, je t'en supplie. Donne-moi de payer mes dettes, Seigneur. Je vais aller voir mon frère, je vais aller voir ma soeur. Je vais aller voir mon fidèle. Pour lui dire, j'ai mal fait. Mais en attendant, nous convenons d'un échéancier pour que je puisse payer. Seigneur, s'il te plaît. Restaure ma vie financière. Dispose son cœur. J'ai discuté avec lui, Seigneur. Je l'ai couvert d'invectives. Je l'ai injurié qu'il m'encaissait. J'ai tenu ta parole désobligeante. J'ai peur maintenant d'aller vers lui. Mais je t'en supplie, dispose son cœur. Aide-moi, Seigneur. Pour les mots qu'il faut, Jésus. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à ne plus rien devoir si ce n'est que ton amour. Je t'en supplie. Merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève tes mains, je veux prier pour toi. Père, je veux prier pour ton peuple. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Prends pitié ce matin. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce ce matin. Si toi tu nous traites de méchants, Seigneur, si tu traites ton peuple de méchants, qui le délivrera? Restaure ton peuple ce matin. Prends pitié. Tu as dit au mercredi de la restauration, je veux faire quelque chose de nouveau dans la vie de mes enfants. Tu dis, tu veux une nouvelle génération de chrétiens, Seigneur. De chrétiens véritables qui te craignent, mon Dieu. Ce n'est pas un mercredi de condamnation. Restaure les vies, Seigneur. Restaure les vies, fais grâce à tes enfants ce matin. Et toutes les malédictions, tous les blocages qu'il y a eu du fait de ces mauvais comportements, nous implorons ta grâce afin que tout cela soit brisé ce matin au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Mais c'est toi qui as demandé que je prêche, que je partage ce message. C'est parce que tu veux bénir quelqu'un. Tu veux restaurer des vies. Ce matin, ton peuple est là. Que ta faveur soit son partage au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Sois béni, Père. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Que Dieu restaure ce matin nos finances, qu'il restaure notre intégrité. Et que nous soyons véritablement la lumière du monde. Véritablement le sel de la terre. Un sel qui ne perd pas sa saveur. Sois béni. À mercredi prochain pour la deuxième partie du message.